très marquant de notre parcours. L'ENSET, c'est beaucoup plus qu'une école pour nous. Ça a été une école de la vie, ça continue de l'être, ça a été et continue d'être un lieu où l'on a vécu, mais surtout où l'on a laissé, je dirais, un fragment de notre âme. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'on retourne à l'école, en regardant ces jeunes cadets évoluer, arpenter ces couloirs que nous eûmes arpentés, passer par ces années, tenir ces discussions que nous avions autrefois tenues, nous nous voyons juste nous-mêmes quelques années en arrière. Et c'est toujours une fierté parce que ce qui nous lie, c'est quelque chose d'éternel, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est un sentiment d'appartenance qui perdurera pour toujours. Donc c'est toujours un plaisir de revenir à ces journées culturelles, pédagogiques et sportives, car c'est un moment de retrouvailles pour toute la famille ancestoise, mais c'est également l'occasion de fédérer les esprits, de fédérer les corps autour de thématiques qui permettent à tout un chacun d'y puiser une force qui lui permet de pouvoir mener donc, sa part de mission sur terre. Nous sommes un peu les mots que j'avais à l'endroit de tout le monde et réitérer mes encouragements à l'endroit des élèves. Parce que je n'ai plus grand chose à vous dire, parce que tout a été dit. En échange avec vous, on sent que vous avez compris l'essence de votre mission, vous avez compris qu'il faut passer par là, vous avez compris que toutes les choses que vous avez ici ont un sens pour avoir un impact. Donc, continuez à faire preuve de résilience, et encore plus de résilience, et à vos sorties, pour ne regretter pas, Inch'Allah. Premier degré. Premier degré, c'est facile pour nous. Second degré, second degré avec des c'est facile. C'est facile, hein? Oui. Troisième degré. Ou troisième degré, vous. Ah, papa, j'ai dit à tout ça. Parfois, madame, on a des effets, ah, on le voit. Ah, on le voit. On le voit. Voilà, quoi. C'est d'abord. Oui. On a des salles à haute fois. Si garde pas, je ne sais pas. Maintenant, mais on a d'autres frères. On a des caractéristiques. Ah, c'est ça. Dans un mois, oui. On croit dans les motifs. Un mois plus tard. Mais qui garde l'équation, mais c'est pas possible de les faire quoi. Après un mois, une équation tandis qu'après un mois, quand il a fait tous les cas. Mais il s'avère que le roi lui il va dire qu'il va rien donner parce que il y en a un aussi. Et finalement, il va se retrouver comme ça, sans rien. Apparemment de l'argent aux gens. Le roi l'a vu, il a dit, bon, il l'a chassé. Tatalia se retrouve maintenant trahi, il n'a pas d'argent. Chers membres du personnel, du corps professoral, chers élèves, chers amis, permettez-moi, à l'entame de l'épreuve, de remercier le bon Dieu qui nous a permis de célébrer cette semaine culturelle dans la paix et la joie. C'est donc avec un immense honneur et une profonde gratitude que je tiens aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette cérémonie officielle. Cette semaine, bien plus qu'un moment de fête, elle est une affirmation de notre identité, un espace d'expression, de création et de développement de génération. À travers les danses, chants et tenues traditionnelles et les débats, nous donnons vie à ce que nous sommes. Un peuple riche, dit, multiple et profondément attaché à nos racines. Je tiens aussi à saluer l'engagement
de tout un chacun pour la réussite de cet événement. Je ne ferai pas plus m'accaparer de votre temps que cela. Alors, au nom du Britannique militaire de Saint-Louis, je remercie solennellement le lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Merci à vous pour l'accueil, pour l'énergie, pour l'inspiration. Vive la culture, vive la jeunesse, vive le Sénégal. Le programme. Nous avons d'abord accueilli la prestation, la commission mathématique. Je m'appelle Tacha, je suis l'actuel vice-président du club de sciences physiques. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter. Je suis Tacha, je m'appelle Tacha, je suis l'actuel vice-président du club de sciences physiques. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une machine faite au L7 avec des matériaux trouvés au L7. Je m'appelle ici présent pour présenter notre machine qui est une pompe hydroélectrique. On va tout de suite passer à la démonstration. Pour ce faire, nous allons d'abord démarrer le moteur et mettre le tuyau dans l'eau et mettre un raccord qui va relier le bord et le pécheur. Maintenant, nous allons allumer. Maintenant, comme vous pouvez le voir, vous voyez que nous allons à travers le tuyau pour passer dans le pécheur. Sur le fait de tourner, qui sont à l'intérieur, l'eau va tourner et va monter sur la pression. Maintenant, ici, c'est le même principe des pompes. Précédemment, par Gabriel, ceci est une pompe hydroélectrique. C'est un système autonome car il ne dépend pas du courant du réseau. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas branché le système à une prise électrique. Ici, vous pouvez voir que le système est alimenté par une batterie qui est elle-même rechargée par un panneau solaire trouvé dans une lampe d'un des élèves qui a bien voulu. Ensuite, on a un dispositif qui nous permet de contrôler le courant et de soit de faire passer directement dans le moteur, soit de le conserver dans la batterie. Ensuite, on a un interrupteur pour pouvoir contrôler quand est-ce que la machine va s'allumer. Ensuite, le dispositif qui se trouve dans l'eau n'est rien d'autre qu'une seringue qu'on a découpée à la base et qu'on a recollée en bas. Et un moteur 8 volts, non 12 volts à l'intérieur, auquel on a recollé des turbines comme Gabriel l'a dit. Lorsque le moteur s'active, les turbines vont tourner et aspirer l'eau à l'intérieur. Maintenant, le seul point de sortie de l'eau, c'est ce tuyau-là. Je ne sais pas si vous voyez pas. C'est ce tuyau-là. Donc l'eau va être forcée le long de ce tuyau. C'est ça qui va nous pousser à monter. C'est ce qu'il a appelé la pression. Maintenant, comme application dans la vie courante de la pompe, comme il a dit, on le retrouve surtout au niveau des forages. C'est-à-dire ici, l'école fonctionne avec un forage qui est là-bas. Aussi, il est utile. Et membre du club de sciences, donc fait également partie de mon camarade de classe. Je vais lui laisser la parole. Bonjour, je m'appelle Mohamedou Abdoulaye Khartou. Elle est en classe de seconde SP au lycée scientifique des sciences physiques, membre du club de sciences physiques. Nous sommes ici au principal exactement au principe des écoles. Merci. La machine de pompe de grappe est un générateur électrostatique qui a été conçu par le physicien américain Robert Van de Graaff. Elle est utilisée à plusieurs niveaux à ce jour, à savoir dans le domaine de l'éducation pour illustrer certains concepts tels que les phénomènes d'électrification, mais également en physique nucléaire
en générant des rayons X. Donc, mais aujourd'hui, le concept qui va plus nous intéresser, c'est là le phénomène d'électrisation. Le principe de fonctionnement de la machine de Van de Graaff repose essentiellement sur les phénomènes d'électrisation. En effet, vous voyez cette courroie, elle va tourner, on va la frotter à plusieurs fois. Ce frottement va créer un transfert de charge. Ainsi, cette sphère métallique et cette sphère métallique seront acquéreront des charges. Une différence de potentiel se crée. À cause de cette différence de potentiel, donc plus la courroie va tourner, plus la différence de potentiel sera grande. Et à un certain niveau, lorsque la différence de potentiel sera assez importante, une décharge électrique va se produire. Donc je vais illustrer mes propos. Donc vous voyez, la courroie est en train de tourner. Plus la courroie tourne, plus les charges s'accumulent au niveau des deux sphères. Les charges s'accumulent. À un certain moment, la tension globale, l'encourage de potentiel devient assez importante. On approche. Attendez. Les éclairs, ce sont des décharges électriques. Comme ce que vous avez eu à observer tout de suite, c'était des éclairs. En fait, dans le ciel, il y a des nuages que vous connaissez. Maintenant, ces nuages vont s'accumuler. Ce qui fait qu'avant un orage, on voit que le ciel, il s'obscurcit et les nuages forment des grosses masses. Ces grosses masses s'appellent des cumulonimbus. Ça vient du froid à l'intérieur. L'eau prend une forme de glace. Maintenant, des cristaux seront en bas du nuage et des cristaux seront en haut du nuage. Au milieu de ces nuages, il y aura un courant d'air isolant. Maintenant, les cristaux qui sont en bas du nuage auront à être transportés vers le haut du nuage et ceux qui sont en haut du nuage auront à être transportés vers le bas du nuage. Et maintenant, dans ce couloir qu'il y a entre les deux, il y aura des frottements, comme ce qu'on a eu à observer ici. Lors de ces frottements, les glaçons auront à perdre des charges, à échanger des charges. Certains vont perdre, d'autres vont en gagner, etc., etc. Ce qui va créer, comme elle l'a dit, en haut des charges positives, en bas des charges négatives, soit une différence de potentiel. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous, surveillants de l'internat du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, prenons la parole aujourd'hui pour honorer un élève exceptionnel. Comme nous le savons, la vie en internat obéit à certaines règles comme la patience, le respect, l'entraide, la générosité et ces qualités que je viens d'énumérer et sont incarnés par un élève au quotidien. Avec une constance remarquable. Toujours souriant. Respectueux. Toujours prêt à tendre la main. Il a su, par sa gentillesse et sa disponibilité, marquer positivement tous les membres du personnel de ce lycée. Que ce soit surveillant, agent de service, cuisinier, professeur, membre
de l'administration. Tous s'accordent à dire qu'il est un modèle de savoir-être. C'est plus que nous lui descendons. Symbolise notre reconnaissance et notre admiration. Bon, il nous rappelle que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais une force. Une force discrète, mais puissante. Cher État. De notre profonde gratitude. Continue de cultiver ces qualités. Il laisse déjà une empreinte sur les murs du lycée. Et nous sommes que tu laisseras les mêmes empreintes partout où tu seras. Monsieur le Président du CARSEP, Monsieur le chef de délégation des écoles invitées, chers parents, chers invités, chers participants, chers enfants, c'est avec une grande joie et un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que parrain des journées pédagogiques, culturelles et sportives du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, édition 2025. Je vous remercie de l'énorme plaisir que vous faites à notre association à travers ma modeste personne. Aussi, voudrais-je, au nom de toute l'association des parents d'élèves du lycée scientifique d'excellence de Diourbel, APEL7, remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement. Chers enfants, ces journées sont bien plus que de simples compétitions ou représentations. Elles sont une célébration de l'esprit d'équipe, du respect, de la créativité et de l'excellence. Elles sont pour vous une occasion unique de révéler les talents cachés, de renforcer les liens d'amitié et de fraternité et de découvrir de nouvelles passions. Le sport, comme la culture, nous apprend la discipline, la persévérance et le dépassement de soi. Il nous enseigne l'humilité dans la victoire et la dignité dans la défaite. Ils sont notre force intérieure et notre capacité à rêver grand. Je vous encourage tous, élèves d'ici et d'ailleurs, à profiter pleinement de ces journées. Que chaque match, chaque danse, chaque poème, chaque tableau soit l'expression de votre passion et de votre détermination. Souvenez-vous, ce ne sont pas seulement les médailles et les trophées qui comptent, mais aussi le souvenir que vous créerez et les leçons que vous apprendrez. Ces journées sont aussi une célébration de la diversité culturelle du pays. Je vous souhaite à tous de belles performances, des découvertes enrichissantes et surtout beaucoup de plaisir. Pour sa part, la PEL7 avait, à la veille de ce mois de Ramadan et de Carême, projeté de venir partager un Nobu avec vous. Mais des contraintes multiformes nous ont poussés à rechercher une autre date et c'est fort heureusement que votre invitation est venue au bon moment. Aussi, pour ce faire, nous avions spontanément réussi à collecter la modique somme
de 1 047 780 €. Sur ce montant, nous avons pu vous faire parvenir de l'eau en raison de 12 bouteilles de 1,5 litre par élève. Vos encadreurs avaient alors bénéficié d'un lot de 20 packs. Au total, c'est 380 packs d'eau que nous avons fait acheminer sur Diourbel. Le tout pour un montant de 383 830 €. À cela, il faut ajouter l'enveloppe de 300 000 francs que nous avons remis cette semaine comme contribution financière de la PRC à cette fête. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés à cela, puisque nous sommes venus aujourd'hui en grand nombre, comme le témoigne la présence de vos parents, laissant derrière nous des tâches professionnelles ou sociales pour rester avec vous le temps d'une journée. Et en venant ce matin, des 4 coins du pays, nous vous avons apporté de la boisson, de l'eau, des fruits et même du pain. De plus, le cachet particulier de cette fête a incité votre parent à vous faire un cadeau d'un petit lot de t-shirts comme ceux qui habillent vos hôtesses. Mais aussi un rouleau, celui-là de 180 sur. Je dirais nous, parce que les parents ont contribué discrètement en me poussant des Orange Money des Wave. On a pu réussir à vous faire 180 comme ça, ensemble, pantalon et t-shirt. Ces équipements sont dans le bureau censeur et on verra comment faire. Nous avons pensé aussi à l'encadrement et nous avons réalisé 15 survêtements à l'image de ce que porte monsieur. Je vais dire ça en gros, parce que ça va me def nañu defar xale yi ku nekk am na blouson ou ak pantalon mooy comme yële toog yii ñu ngi indaale jële ko Dakar donc pareil bi moo leen ko jox mais jàpp ngeen bu baax parce que jox ngeen ay wéer ak ay orange daan na leen yàlla encadrement bi joxal leen 15 événements mooy ñu kii solo pour proviseur de essentiel bi ak ñu xool seen bi ñu ngi koy joxee pour 15 000 maa leen di gërëm di leen sant. Chers enfants, je vous remercie de m'avoir choisi comme parrain pour cette édition 2025. À vous, chers frères et sœurs parents d'élèves, je ne saurais trouver les mots pour vous témoigner toute ma reconnaissance et ma gratitude et l'ensemble, l'immense plaisir que vous m'avez donné à moi et à ma famille en me nommant à ce prestigieux poste de président d'APO. Je n'oublierai jamais votre discret soutien financier pour cet événement. Quant à vous, chers membres de la communauté éducative de L7, je vous remercie de m'avoir reconnu comme le relais entre vous, les élèves et leurs parents. À vous tous, je renouvelle l'expression de ma parfaite considération. Que cette journée soit marquée par l'énergie, la joie et l'esprit de camaraderie. Vive la jeunesse, vive la culture, vive le sport. Vive la L7, je commence l'excellence. Je vous remercie.
Sénégal, et on a eu des relations tellement. Je me suis retrouvé presque président appelé chez elle, ou en tout cas membre de son truc, à donner des conseils. Et si elle me donne ça, c'est vraiment peut-être parce que peut-être que je l'ai servi quelque part. Donc, lui, je la voie sentir parce que vous m'avez donné la force. Donc, la CEPS, à travers l'association sportive du lycée, donc, a pris part aux compétitions du sport scolaire au niveau départemental et régional. Donc, hier même, on discutait de la finale régionale, donc les élèves ont eu à laisser les activités pour prendre part à cette compétition et représenter dignement l'établissement. Donc, on va vous donner de façon détaillée les performances établies par nos élèves. Fatou Bintou de la seconde S.A. La finale régionale d'athlétisme au 400 mètres plat. Et vice-champion départemental de basketball. On a des lignes de la seconde S.A. Départemental du foot féminin. Merci, on va à la première. Parce que ces trois-là ont dominé les concours depuis les premières 12 journées, championnat départemental et régional. Donc, champion départemental, vice-champion départemental de troisième au 800 mètres féminin. Maman vient d'arriver au groupe. Vice-champion départemental et régional à la gymnastique. On passe au Superman, chez la filière placé vice-champion régional West-Ravel, champion régional au groupe du foot. Le deuxième, champion départemental de lancer de bois, et aussi champion régional avec la première place en gymnastique et deuxième place au lancer de bois. Chers collègues, Monsieur le Président de l'APE, par ailleurs de ces journées, Madame la Présidente du gouvernement scolaire et son équipe, chers parents d'élèves, chères délégations d'élèves venus de l'école polytechnique militaire de Saint-Louis, chers collègues, chers élèves venant du lycée d'excellence Mayamba, nous sommes très contents de vous accueillir ici parmi nous. Ces journées culturelles ont été très bien remplies. Moi, j'éprouve de la joie et de la fierté. Je suis très content de voir le déroulement de cette activité.
riche en activités, la répartition vous l'a pardonné, pédagogique pure, avec ce que nous venons de voir, riche en activités culturelles, mais tout ça dans un esprit de citoyen adossé à ces valeurs cardinales de l'homme sénégalais. Nous sommes très contents, n'est-ce pas, d'avoir gagné des prix. Et ça nous donne espoir parce que nous avons une ligne de conduite. Nous avons des objectifs. Et les objectifs, ce n'est pas nous-mêmes qui nous les ont fixés. Ces objectifs nous ont été fixés par les parents, par les élèves, de par leur performance, avant même que le ministère ne fixe les conditions d'accès. Avant de préparer l'école d'excellence de Mariama, on parle déjà d'une excellence et de Bombay. Ça veut dire quoi? Que cette école-là est une école de référence. Je me rejoins au président du CAPSEP, son représentant, qui dit qu'on doit penser à célébrer la première décade du lycée, de l'existence du lycée. Et ce sera le moment pour nous de montrer, n'est-ce pas, que nous sommes là et qu'on peut être, n'est-ce pas, les meilleurs. Parce qu'en réalité, nous sommes les meilleurs. Donc, notre objectif, ou bien l'objectif qui nous a été assigné par les parents, c'est de maintenir, n'est-ce pas, le flambeau de l'excellence pour demeurer toujours, n'est-ce pas, les meilleurs. Les prestations, n'est-ce pas, des clubs qui sont passés nous l'ont montré. Les performances en éducation physique sportive nous l'ont montré. Les mathématiciens nous l'ont montré. Et même le club d'espagnol qui a fait une très belle prestation. Et qui dit de façon très claire que la science est concrète. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Qui dit très bien aussi que c'est la science qui illuminera le monde. Que la science aussi c'est pour le futur. Donc le Sénégal, en optant d'ouvrir cet établissement pour les sciences, mais pour les meilleurs en sciences, compte sur vous pour le potentiel et le capital humain de demain. Chers élèves, les charges sont lourdes sur vos épaules, mais elles sont encore plus lourdes sur nos épaules en tant que, n'est-ce pas, professeur, encadreur, surveillant, chef du réseau et son équipe, j'en passe. Je voudrais continuer les évolutions en Europe, si vous me permettez. Tey sama xol dafa sedd bu baax am na lu ma yëg lu bëri te di sant yàlla bu baax dafa mel ni yoon mi ñu teg wàcce ko ñu ci ndax bu naroon a wàcc fii lañ ko yëgee ci bilan à mi-parcours gis ngeen médailles yi ñu am bépp ay jàmbaar ñoom ñëpp ils sont engagés te kenn mënu leen fay état Sénégal mënu leen fay reconnaissance rek moo leen mën fay jërëjëf les artisans, n'est-ce pas, de l'excellence. Bi ma xoolee échiquier, n'est-ce pas, des distinctions, j'avais remarqué que prix yëpp am nañ ko mais bi ma ñëwee fekk mu OPS am ma waxtaan ak kilifa bi vraiment ma xamal ma loo xamante ni inspection d'académie sax xam ko parce que bu la waxee 6 ateliers te moom kenn la war nañ am 2 professeurs il y a boo ko laajee deuxième professeur danaan la 6 classes la fois 2 dafay nekk 12 donc duñ boole heure d'encadrement yi mais n'empêche il a usé de son potentiel parce que lii ngeen gis fii su nekkoon lycée spécial c'est pas leur problème man maa leen wax ni su nekkoon beneen lycée c'est pas leur problème kon su ngeen gisee les élèves là en série scientifique di gagner ay médailles di am concours général c'est parce que il a su, n'est-ce pas, éveiller tout le potentiel sportif qui, n'est-ce pas, est dormi chez les enfants.
non on est non on yeneen professeur am prier toutes les disciplines benn moo dese tanel foofu laa fa bàyyi ñu mën a bees parce que ñeneen moom jàpp nañu yoon littéraire philo anglais ñoom xam nañ yoon ñoom dañuy xëccoo sa nekk ak scientifique moom xam nañ ko loolu joo mais espagnol difficulté parce que aussi je touche du doigt là où il faut corriger espagnol benn difficulté la ñu am yéen ñëpp xam ngeen seen doon mën nañoo xam ne allemand def nii ñëw fi nga bëgg mu def allemand ñëw troisième seconde mu def espagnol par force parce que amuñu trop d'allemand donc ils sont obligés ñoom ñëpp di def espagnol contrainte la pour prof espagnol bi on a discuté de foofu ak moom pour déjà mu mettre leen en niveau te on ne peut pas créer deux classes différentes parce que ni configuration emploi du temps yi demee kon sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin ñu xool ñu ci liggéey ba lii ma gis nii barkala macha allah xam naa ne mën nañoo am proposition bu ñu leen di doon mais